Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre dernière guidance générale de l'année 2023. Donc on va aller voir le mois de décembre. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà posé les cartes parce que bon, ça nous permet de gagner un petit peu plus de temps et de rester concentré pendant toute la guidance. Donc j'ai fait ça pour le mois dernier et c'était très bien comme ça. Donc je recommence, j'espère que vous allez bien scorpion, solaire, ascendant, lunaire. Pour la toute petite partie sentimentale en signe vénusien, il y aura bien évidemment une deuxième guidance qui arrivera. Donc je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance également. J'espère vraiment vous transmettre de beaux messages en cette fin d'année. Scorpion, n'hésitez pas bien sûr à me dire si la guidance vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide aussi, pourquoi pas. Abonnez-vous à cette chaîne d'amour qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera encore pendant cette année 2024. Pardon. Et pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, sachez que sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et puis vous avez tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai des infos. Allez Scorpion, on peut y aller pour la guidance. Et on va commencer tout de suite avec mon tarot des bébés ailés. On va aller voir quel est votre arcane majeur, quel arcane majeur vous accompagne pendant ce mois de décembre. Allez, c'est parti. Eh bien, vous, on a le monde. Donc, la carte du monde, c'est le dernier arcane majeur donc du tarot. Donc, on est clairement dans une fin de cycle pour vous, Scorpion. Donc, fin de cycle, il y a quelque chose dans votre vie ou plusieurs choses, à vous de voir comment cela vous parle, qui arrive au bout du bout. C'est terminé. D'accord? C'est le moment de lâcher. Vous avez fait tout ce que vous pouvez pour cette situation. Bon, ça peut être positif sur la chute. Enfin, l'aboutissement peut être positif. C'est une réussite. J'ai tout donné. Ça y est, c'est bon, ça réussit. Comme ça peut être négatif, mais c'est pas vraiment négatif. C'est j'ai tout donné. Il n'y a plus rien à prendre de cette situation. J'arrête. Vous voyez? À vous de voir comment cela vous parle. Mais ici, vous voyez, j'ai mis un sablier et il n'y a plus de sable. Enfin, là, c'est de l'eau en l'occurrence. Donc, il n'y a plus, voilà, il y a plus de temps en fait. Là, c'est j'arrive au bout du bout, je me libère, je prends un nouveau départ. Et dans tous les cas, ça reste pour vous une victoire, les scorpions. Ok. Allez, on va aller voir maintenant ce que vous dit le petit oracle des cristaux éternels. Alors, pour vous, j'ai le cristal de la sagesse ancienne. Cette carte vous dit « Sagesse ancestrale, j'incarne l'ancienne et puissante sagesse de mon âme. Elle me guide à travers la vie. » Donc, vous voyez, ça va être un mois où il y aura vraiment une sagesse, une maturité pour vous, Scorpion. Donc, très bien. Peut-être que vous allez vous sentir très apaisé aussi, c'est possible. Alors, maintenant, on va aller voir avec l'oracle des esprits de la forêt ce qui est sorti pour vous. Et nous avons, regardez, abondance, paix et contentement. Donc, magnifique. Cette fin de cycle, pour vous, Scorpion, elle est superbe. On va aller lire le petit message de la carte. La carte 23. Alors, bon, il y a beaucoup à lire. Mais je pense que je vais lire... bon, pas tout, il y a énormément à lire là. Allez, c'est parti. Votre intégrité amener à la guérison et à l'unité, ce qui vous donne de vastes possibilités, et cette poussée d'énergie est accompagnée de la capacité à prospérer, un flot continuel dynamisant qui doit être investi. Ne faire qu'un avec qui vous êtes destiné à être peut également vous donner le pouvoir de provoquer la chance à votre avantage. De cette abondance qui se présentera avec amour et sans danger, pourra découler une période où vous prendrez votre place dans le monde. Vous êtes maintenant chez vous avec votre sensibilité, vos facultés psychiques et vous êtes en mesure d'aider le monde simplement en étant vous-même. Du plus profond de votre être, et en mettant à profit vos formidables talents innés intuitifs, vous êtes en accord avec cette nouvelle énergie terrestre. Nous possédons tous cette capacité indépendamment de l'âge, la religion, les origines, les principes, les antécédents familiaux et les problèmes. Chaque être humain a la chance de devenir quelqu'un ayant un but plus élevé dans l'existence. Quand on vit en accord avec cet état, on est véritablement apaisé, contenté et dans l'abondance. On est comme des enfants qui rentrent à la maison lorsqu'on pénètre dans cette énergie et qu'on accueille cette planète, car celle-ci nous accueillera à son tour en nous inondant de bienfaits. Vous faites partie des leaders de ce monde, de ce changement, ceux qui montrent la voie
à partir de la lumière que vous partagez simplement entre vous. Vous êtes une merveilleuse personne chargée d'une mission divine. Vous êtes important pour la planète. Vous évoluez actuellement dans une phase favorable à la santé physique, la joie, l'enthousiasme et la fabuleuse énergie de l'optimisme. Au cours de cette période, les autres, forts et joyeux, accueilleront bien les exemples que vous leur offrez. Donc, Scorpion, super. Il y a certainement pendant ce mois de décembre quelque chose qui s'achève, comme on l'a vu, mais dans tous les cas, voilà, sagesse, abondance, la joie, la paix, vous allez vous sentir à votre place. Peu importe ce que vous réussissez ou peu importe ce qui s'arrête, Scorpion, vous êtes chez vous, vous êtes à votre place, vous vous sentez ancré. Donc, vous attirez de l'abondance forcément avec cette énergie lumineuse. Donc, c'est très très beau, hein. Alors, on passe maintenant au taroscope, les amis. Alors, première carte, donc là, j'utilise le tarot Arcanum. Première carte, on va aller voir votre état d'esprit pendant ce mois de décembre. La force, magnifique. Votre état d'esprit, c'est la force. Vous avez, ça, c'est la carte des lions, d'accord? Donc, vous avez, vous, signe d'eau, Scorpion, l'énergie d'un signe de feu. Vous êtes courageux, combattant, vous avez confiance en vous, vous êtes fort, vous êtes généreux, vous savez contrôler tous les événements qui pourraient arriver. Voilà, vous ne vous laissez absolument pas déstabiliser. Et ça, c'est votre état d'esprit. Donc ça, c'est super, très bel état d'esprit, hein. On va les recouvrir avec le Rider-Waite. Alors, qu'avons-nous sur la force pour les Scorpions? C'est parti. Pourquoi vous avez cet état d'esprit en ce mois de décembre, Scorpion? Ok. Ici, on a un 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, c'est un personnage qui semble coincé, sous l'emprise, bloqué, mais c'est surtout au niveau des pensées, hein, parce qu'on est dans les épées. Mais ce personnage, il porte un bandeau sur les yeux. Donc, je pense qu'il le souhaite. Il est dans une forme de déni. Donc là, hein, tout simplement, avec la force, là, vous vous débloquez complètement pendant ce mois de décembre. Vous reprenez votre pouvoir et vous sortez de toutes ces pensées obsessionnelles que vous pouvez avoir, difficiles, ou sinon d'une forme d'emprise que vous aviez dans votre vie auparavant, par exemple au mois de novembre. Ok? Allez, on continue. Deuxième carte, ce qui vous préoccupe pendant ce mois, Scorpion, c'est le cavalier de coupe. Ça peut être l'amour qui vous préoccupe, les amis, hein. Ça peut être l'amour, effectivement, cavalier de coupe. Bon, est-ce que pendant ce mois de décembre, vous avez envie d'une relation sentimentale? Est-ce que vous avez envie de dévoiler des sentiments, de tendre votre coupe, d'être romantique aussi? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez envie d'aller vers quelqu'un, de retourner vers quelqu'un, de donner de l'amour à votre autre? Voyez, on a un petit peu cette énergie. Alors, ce qui vous préoccupe pour ce mois de décembre, avec le cavalier de coupe, on a le 10 de denier. Ok. Le 10 de denier, c'est le foyer. C'est le foyer, c'est l'investissement. Donc pour certains scorpions, pendant ce mois de décembre, vous avez peut-être envie de faire un travail qui vous convient, qui fait vibrer votre cœur aussi. Ou sinon, ce qui vous préoccupe, ça peut être tout simplement l'amour et l'engagement. Hein, de donner de l'amour à votre foyer, votre autre, vos enfants, ou peut-être d'aller vers ça. Okay. Alors, troisième carte, quel est l'événement majeur possible pendant ce mois? Majeur et important. L'ermite. Donc l'ermite, c'est une énergie, c'est comme la sagesse là qu'on avait, la sagesse ancestrale. L'événement majeur et important, c'est que vous allez avoir l'énergie de l'ermite, les scorpions. On regarde où on met les pieds, d'accord? On ne fonce pas, voilà, on réfléchit avant d'agir. On a aussi la foi. L'ermite, il est très prudent. L'ermite, il n'a pas besoin d'être très entouré non plus. Donc l'événement majeur, oui, ça peut aussi concerner, peut-être qu'on a quelqu'un qui est vierge, qui peut être important hein, pendant votre mois, pourquoi pas. Mais l'ermite, c'est surtout la sagesse, la maturité. On regarde où on va, on regarde ce qu'on fait, on fait attention en fait pendant ce mois de décembre. Okay. Alors, avec l'ermite, qu'avons-nous? On a la reine d'épée.
Donc, vous voyez, la reine d'épée, moi, j'ai envie de dire, c'est votre énergie à vous, les amis, hein. Oui, on peut avoir en face de vous quelqu'un qui est Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. Mais je pense pas. Je pense que c'est votre énergie. Là, vous êtes vachement dans la raison avec la reine d'épée et l'ermite. D'accord? Vous n'êtes pas dans le feu, vous n'êtes pas dans, voilà, foncer, faire n'importe quoi. C'est, je regarde où je mets les pieds, j'analyse tout, je suis dans la raison. Ok? Donc, c'est super. Ensuite, vigilance par rapport à quoi? Pendant ce mois, Scorpion, le chariot. Voilà, n'allez pas trop vite, hein. N'allez pas trop vite. Les amis, vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 4, hein. C'est quand même, ça va être un mois très important. En même temps, décembre, Scorpion, vous êtes dans un nouveau cycle. Regardez, il est là, un fin de cycle, nouveau cycle. Donc, c'est normal, hein, que ce soit un mois très important pour vous. Donc, le chariot, voilà, vigilance et de ne pas aller trop vite. C'est pour ça que servez-vous de l'énergie de l'ermite qui prend son temps, qui regarde où il met les pieds, qui fait attention. Il y a la confiance, il y a tout, il y a la force, il y a le courage, il y a la détermination, mais on n'avance pas trop vite parce que le chariot, quand il est mal inspecté, il va dans tous les sens, il fait n'importe quoi. Donc vigilance, hein, c'est voilà, une notion de vitesse. Ouais. Vous voyez avec le magicien, c'est ça. Il y aura l'envie, en fait, Scorpion, de faire beaucoup de choses. Vous allez être hyper actif, on le voit pendant ce mois. Mais faites attention à ne pas aller... voilà. En tout cas, réfléchissez. L'ermite vous aide à analyser les situations. Ensuite, on continue. Quel est le conseil du tarot pour votre mois de décembre? La tour. Les amis, vous avez encore des choses. On a encore un arcane majeur, c'est incroyable. Vous avez encore des choses à lâcher, à détruire. Donc le conseil, attention à l'auto-sabotage, hein. L'ermite, réfléchissez avant d'agir, hein. Sagesse ancestrale, introspection, réflexion, maturité. On ne va pas trop vite, sinon on sabote. Sinon, vous avez peut-être encore des choses à épurer. Ça, le conseil, continuez en cette fin de cycle, déjà de par votre année solaire et en plus la fin d'année, il y a encore des choses à détruire, à lâcher. Ça peut être dans la matière, ça peut être intérieurement aussi, Scorpion. Regardez, on a encore ce roi d'épée, hein. Ouais. Alors, pour le coup, là, c'est lâcher le mental, hein. Tout à l'heure, on avait un 8 d'épée ici avec la force. Donc oui, vous avez la force de dépasser une emprise mentale, des pensées difficiles, donc quelque chose comme ça. Là, le conseil, c'est faites attention parce que ce mental, il est toujours présent. D'accord? Donc, on utilise l'intuition, la raison, mais pas le mental. Parce que le mental, justement, nous fait faire n'importe quoi. Et donc, votre évolution durant le mois, 7 d'épée. Bon, moi, 7 d'épée, vous allez partir d'une situation. Ouais. Vous partez, vous fuyez une situation. Qu'est-ce que vous fuyez? Scorpion. Ah, ok, d'accord. Ce que vous attendez. Alors, ça va être différent pour chaque personne. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Vous lâchez durant le mois. Pourquoi? Parce que vous allez être plus mature, parce que vous comprenez qu'en attendant cette situation, cette personne à vous devoir, hein, vous sabotez, vous avez besoin d'aimer, d'avancer, de construire, de fonder, clairement. Donc, vous avez la force et le courage de sortir d'une forme d'emprise mentale, mais attention à ne pas aller, par exemple, avec n'importe qui ou n'importe comment. Enfin, voilà, à vous de voir comment cela vous parle. Mais vous lâchez ce que vous attendez. Ok les amis, maintenant ce qu'on va faire, on va aller voir les domaines. Donc qu'avons-nous pour le professionnel? Alors pour le professionnel, on a le bouquet et on a la carte du fouet. Donc le bouquet, on peut avoir une belle surprise au niveau professionnel. Hein, les scorpions, une belle surprise au niveau professionnel. Et le fouet, on dirait que ça vous permet de mettre de l'ordre. Hein, de l'ordre, je ne sais pas, dans votre tête, ou dans votre vie, ou dans votre vie professionnelle, ou émotionnellement. Voilà, on a une belle surprise. Allez, on va clarifier ça avec le tarot. Professionnel, ouais, il y a quelque chose à célébrer, les amis. Il y a quelque chose à célébrer au niveau professionnel. Bon, roi de denier, hein, ça peut être vous aussi, hein. Donc peut-être qu'effectivement, il y a une forme d'évolution, il y a peut-être un bonus, quelque chose de financier. Bon, il y a quelque chose, mais je vois plus une évolution. Alors, vous allez célébrer, peut-être, effectivement, vous allez avoir un poste que vous convoitez. Peut-être que vous passez de période d'essai à CDI, pardon. Peut-être que vous passez de CDD à CDI. Peut-être que vous passez d'intérim à CDD. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a une évolution au niveau professionnel. Super.
Sinon, pour d'autres, si c'est un projet d'être à votre compte, parce que le roi de denier, ça peut aussi être ça, peut-être que ça y est, vous sortez des conflits, des combats, des batailles ou des conflits intérieurs, et là, il y a quelque chose à célébrer de positif. Ok. Allez, au niveau finances, qu'avons-nous au niveau des finances? On a le tombeau et on a la carte d'hélice. Pour certains, il y a une procédure juridique qui s'arrête. Hein, si ça vous concerne, procédure juridique qui s'arrête, pardon, ou sinon l'hélice, c'est aussi l'épanouissement. Donc on dirait que il y a quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être un crédit, je ne sais pas ce que ça peut être, mais il y a quelque chose qui prend fin, qui vous permet d'être plus épanoui au niveau financier. Donc procédure légale ou juridique, on va dire ça comme ça. Alors, qu'avons-nous avec ça? 3 de bâton, en plus vous l'avez attendu. Hein. Oui, vous avez été déçu. Vous avez attendu, ça a été difficile l'attente, ça a été compliqué au niveau financier parce qu'il y avait des choses à payer ou bien il y avait cette procédure qui n'avançait pas. Là, vous allez pouvoir changer d'énergie, passer vraiment à autre chose et être très optimiste. D'accord? Ce que vous attendez arrive en ce mois de décembre. La fin de cette procédure, la fin de ce paiement, voyez? Une dette à quitter, quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir les énergies au niveau sentimental, les amis. Qu'avons-nous avec dis-moi que tu m'aimes. Alors, la carte 17. Intimité, rêve, intuition. Allez, on va aller la lire. Alors, intimité, rêve, intuition pour vous, Scorpion. Dans mon jardin secret, il y a moi et moi. Ok. Là où se trouve ta liberté d'être et de penser, c'est de loin l'endroit idéal où tu dois aller pour te ressourcer intérieurement, car tout y est. En toi, dans ton cœur, là où il y a la lumière de ton âme, il y a toutes les réponses dont tu as besoin. Il y a aussi la prise de connexion à ton intuition et à toutes tes inspirations. C'est d'ailleurs aussi ce qui se passe la nuit quand tu dors. Tu ne contrôles plus avec ton mental, c'est ton âme et tes corps subtils qui gèrent tranquillement pour toi. Cette carte ici te conseille de noter tes intuitions et tes rêves pour les interpréter selon ta situation de vie du moment. Surtout si tu as besoin de réponses claires et urgentes, sois attentif aux signes de synchronicité, comme les paroles de chansons, des films ou dans tes lectures. C'est dans ton intimité et à l'écoute de toi-même la plus absolue que se dévoileront les plus belles réponses magiques. Voilà, donc Scorpion, là on sent que ça va être un mois où vous n'êtes pas forcément très entouré. Bon, après avoir la guidance sentimentale et les cartes qui sont là, mais très intuitif. Si vous avez besoin de réponses, cherchez en vous aussi. Hein. Allez, que nous dit le Normand? Alors, on a la cigogne. Et nous avons ici la carte de l'encre. Moi, je peux avoir avec la cigogne soit un renouveau, soit un retour. Si c'est le cas avec la carte de l'encre, c'est quelque chose d'ancré, c'est pour de l'engagement. Hein. Et sinon, on peut avoir aussi, pourquoi pas, un bébé, hein, les amis. Hein. C'est possible. Hein. Un bébé et un engagement. Alors, que nous dit le tarot avec ça, Scorpion? Voilà, 10 de coupe, un grand bonheur pour vous, Scorpion. Oh, et on a le 7 d'épée. Un grand bonheur pour vous, comme si pour réparer quelque chose qui s'est passé ces derniers temps où vous avez peut-être subi trahison, où il y a eu aussi des blessures de l'âme qui sont ressorties. Ok. Allez, on termine les amis avec l'oracle de Marie, Mère universelle, pour avoir un petit message de fin, un doux message de fin. Notre-Dame qui confère la paix. Allez les amis, que vous dit Marie? La carte 32. Remettre une contrariété entre les mains de la Mère divine peut sembler plus facile en théorie qu'en pratique. Nous pouvons croire que nous avons déposé quelque chose, mais si nous y repensons encore dans les 5 minutes ou 5 jours qui suivent, c'est la preuve que nous l'avons repris. Remettre quelque chose équivaut à un lâcher-prise total et absolu. L'abandon et l'attachement au résultat et une volonté de croire que ce qui doit arriver arrivera. Nous devons savoir que le divin veut ce qu'il y a de meilleur pour nous et que, quelle que soit l'issue,
Elle sera adaptée au mieux à nos besoins, indépendamment du fait qu'elle nous plaise ou non. Nous pouvons demander ce que nous désirons, avec beaucoup d'enthousiasme, puis demander ce qui nous est donné, puis demander que ce qui nous est donné serve au mieux nos intérêts. Quand nous prions de cette façon, nous permettons au divin de nous présenter des opportunités et des solutions qui supplanteront toute option que nous aurions pu établir par nous-mêmes. Nous laissons la place au génie divin. Mère Marie peut nous conférer le don de paix intérieure quand nous approchons notre vie spirituelle de cette manière. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, de rejeter nos relations et notre monde. Il s'agit d'être béni par la capacité d'accepter ce qui est et de nous détendre dans la vérité des événements encore à venir. Nous y mettons tous nos efforts et nos prières, puis nous lâchons prise. Le don de la paix est le signe que nous avons vraiment lâché prise et que nous laissons simplement la vie être telle qu'elle est. Dans les moments de forte croyance spirituelle, il règne une incertitude presque constante. Il est possible que vous expérimentiez une sorte de processus de transition sans fin si vous êtes sur un chemin spirituel accéléré dans cette vie. C'est une précieuse ressource que d'être capable de trouver un espace de paix qui n'entrave pas notre croissance, mais qui nous donne la force de nous détendre et de faire confiance à notre chemin de vie avec joie, même si c'est un chemin de tests et de défis difficiles. Mère Marie vient à vous à travers cet oracle avec un message à ne pas négliger. Soit vous vivez actuellement une situation dans laquelle vous avez l'impression d'être évalué et interpellé et vous vous demandez s'il faut ou non vous en inquiéter, soit vous avez un problème qui atteindra bientôt un point critique et qui pourrait vous déstabiliser. N'ayez crainte. Elle vous dit ceci: je suis avec toi, je suis ta cape de protection, l'œil de ton cœur qui te montre le chemin. Fais-moi confiance et laisse-moi t'apporter la paix. À partir de cette paix intérieure, vous serez capable de faire des choix qui vous seront d'une grande aide. Vous serez inspiré par la guidance intérieure de la Mère divine qui atteindra plus facilement votre esprit apaisé. Ne soyez pas inquiet si vous parvenez à progresser. Si vous ne parvenez pas à progresser, ce n'est qu'une question de temps. Bon, les amis, là, on va vous aider à être en paix, on le voit, mais on le voyait aussi qu'il y avait bien sûr avec la tour quelque chose à lâcher, à continuer à lâcher, mais faites confiance, on vous aide vraiment à vous apaiser, et même si Scorpion actuellement, il y a une épreuve, les choses vont s'arranger durant le mois. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois, passez de très 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 belles fêtes, et on se retrouve très bientôt de toute manière pour d'autres vidéos. Bisous, bye bye.